Ah, Benjamin Camboulive. Ouais. Ça fait froid dans le dos, hein, je le disais. Encore une fois, on a caché un certain nombre de scènes, c'est d'une ultra-violence, et puis on voit que voilà, on est en toute liberté, on diffuse les vidéos sans aucun souci aujourd'hui. Disons qu'il n'y a aucune limite, parce Il qu'il n'y a plus de limite. n'y a aucun frein qui est Mais non. émis. C'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui est de leur attitude, elle est malheureusement pas surprenante. Ce sont des gens qui ne connaissent que la violence, donc qui ne pratiquent que la violence, et tout le stup est orchestré par ça, par des rapports de force. C'est vrai dans le cadre des luttes de territoire, c'est aussi vrai dans le cadre là des coups de pression qu'ils se mettent. Il n'y a pas de limite à ça, ça peut monter jusqu'à l'assassinat. Donc c'est à nous de comprendre que voilà, le problème du stupéfiant, c'est pas simplement la base de la fabrication, le transport, la vente de produits stupéfiants. Quand ça augmente, ça va nécessairement augmenter avec les violences, parce que les deux sont liés, parce que le stup et les armes sont corrélés intimement, et parce que tout leur système est basé sur la violence pour s'imposer, pour imposer le monopole des ventes. Et oui, ça se déporte aussi parce que sur une zone donnée, quand ils ont acquis ce monopole, eh bien, ils ont quand même envie de grossir, de s'étendre. Donc ils peuvent finir par déporter leur activité et exporter évidemment les méthodes de violence pour s'asseoir dans de nouvelles zones. Brièvement sur le fait qu'on en vient encore et toujours à commenter les conséquences de ce trafic qu'on laisse se développer, alors que quand on fait des grandes réunions, qu'il y a des déplacements ministériels, voire bientôt présidentiels, les causes, la nature des problèmes et même les solutions, il y a bien longtemps que tout est sur la table. Je veux dire, il nous faut plus d'enquêteurs pour casser des structures, il faut augmenter les sanctions sur les consommateurs, sinon on n'est pas dissuasif avec des amendes. Il faut travailler sur l'immigration, il faut travailler sur la délinquance des mineurs. Vous avez le phénomène des mineurs isolés sur les points de deal qui vous réunissent les deux, hein, la justice des mineurs et l'immigration. Encore à Grenoble, il y a quelques jours, un jeune de 12 ou 14 ans, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas à même de faire les radios pour déterminer l'âge qu'ils ont, ce qu'ils ont le droit de refuser. Mais le fait est qu'on voit bien que rien n'est traité, alors que tout est sur la table, encore une fois. Également les pays qui produisent et qui exportent cela, sans qu'il y ait un contrôle de notre part. Même au niveau de l'Union européenne, l'harmonisation de la politique de légalisation, ça aussi c'est un sujet. Je veux dire, là, je ne viens pas d'inventer tout ça. Il y a bien longtemps que c'est mis sur la table, et pourtant ce n'est pas solutionné. Donc là, on a effectivement une conséquence du problème, mais rien n'est fait. Il y a eu un déplacement hier de 2 ministres à Marseille, évidemment hier. Voilà, le temps des diagnostics est dépassé à ce stade.